Zulflaoun, bonjour à tous. Les prétentions de l'islam sur Jérusalem, c'est le thème que nous proposons de partager avec vous. Le premier verset de la sourate 17, intitulé Voyage nocturne, parle du voyage de Mohammed à partir de la mosquée El-Haram jusqu'à la mosquée El-Aqsa, c'est-à-dire de la mosquée sacrée de la Mecque à celle de Jérusalem pour lui faire voir certaines merveilles. Ce voyage a été effectué sur un buraq, c'est-à-dire une sorte de cheval ailé, plus grand que l'âne et plus petit que le mulet, et sans pas atteint la limite de sa vue. L'auteur expose de manière détaillée ce voyage, sûrement pour attester de l'exactitude de sa transmission. Mais il s'avère aussi que les musulmans prient en direction de la Mecque, mais que c'est Jérusalem qui est la porte vers le ciel. La sourate 17 demeure l'une des plus importantes sourates du Coran concernant Jérusalem. On lit dans la sourate 17 et fréquemment aussi dans d'autres sourates le lieu de prière lointain et la terre que nous avons sanctifiée. Israël, la terre sainte, est la terre de l'islam parce qu'Allah l'a sanctifiée au nom de l'islam et que la vocation des Juifs d'être le peuple élu de Dieu est transmise à la communauté islamique. Quoique la Bible soit rédigée puis transmise par les Juifs et que les prophètes sont juifs, c'est la communauté islamique qui détient la vocation d'être le peuple élu de Dieu, et donc héritière de la Terre Sainte, et par conséquent de Jérusalem. Pour eux, Jérusalem, Hébron, etc. sont territoires islamiques dès l'origine, c'est-à-dire dès l'origine de l'histoire biblique, alors qu'ils vénèrent le Coran. Le problème actuel au sujet de Jérusalem n'est pas le problème du peuple palestinien. Les racines sont beaucoup plus profondes. L'existence des Juifs en tant que peuple ainsi que son retour en terre sainte mettent l'islam au défi de donner de nouveau la preuve de sa légitimation à se faire admettre comme la vraie religion. Jérusalem demeure alors le nerf de l'identité islamique. Parce que l'identité islamique est reliée à Jérusalem comme à aucune autre ville. Elle a une signification centrale pour les musulmans, car elle a été leur premier lieu de prière. Mais pour une raison de tactique, la Mecque est devenue plus tard la direction d'orientation pour la prière musulmane. La tactique sert à distinguer ceux qui suivent Mohammed et ceux qui se détourneront de lui, les faibles d'esprit, selon le verset, c'est-à-dire les Juifs qui refusent d'accepter Mohammed comme un prophète dans la lignée des prophètes juifs. Ce verset signe définitivement une séparation avec les Juifs, mais aussi avec les chrétiens. C'est le but du verset révélé. Certes, ce changement est difficile, nous dit le verset, mais pas pour ce qu'Allah guide. Et comment il les guide? Il les guide en révélant un verset. Et ce n'est pas la première fois qu'Allah révèle des versets pour justifier les actes de Mohammed. En se tournant alors vers la Mecque, l'islam devient autonome et les gens du livre des cibles privilégiées. Dans la tradition islamique, c'est aussi à Jérusalem et non à la Mecque que Mohammed est monté au ciel pour rencontrer tous les prophètes. Évidemment, des prophètes musulmans, avant l'islam. Jésus, qui est donc musulman, à son retour, il rentrera aussi à Jérusalem par la porte de l'Est pour briser la croix. On peut donc déduire que l'accomplissement du salut en Jésus-Christ dont parle Jean chapitre 19 verset 30 est un leurre. Et nous voilà donc tiraillés entre deux dieux. Et ce n'est pas tout. Ensuite, il va mourir après 40 ans pour être enterré à côté de Mohammed. On se demande peut-être pourquoi. La réponse est simple. Lui ôter son incarnation est le but de son incarnation. Alors, je me pose la question suivante. L'ange Gabriel, qui s'est révélé à Mohammed pour transmettre le Coran, est-il le même ange Gabriel qui s'est révélé dans la Bible à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus? La réponse est un non catégorique. Et s'ils sont les mêmes, alors pourquoi l'islam possède étrangement des caractéristiques ou des attitudes de l'esprit de l'Antéchrist? Lire 1 Jean
chapitre 4, versets 1 à 3. Bon, supposons maintenant qu'on a tort de qualifier l'islam d'esprit de l'Antéchrist. Dans ce cas, nous devons accepter que le Coran est parole divine. Et si le Coran est parole divine, pourquoi alors le Coran contredit les principes fondamentaux de la Bible? Su'al matrouh. La question reste posée. Qui est l'ange qui a dicté le Coran à Mohammed? Je répète, qui est l'ange qui a dicté le Coran à Mohammed? Et si la Bible est corrompue, alors le musulman n'a plus besoin de la Bible pour confirmer l'authenticité du Coran. Dans ce cas, le Coran n'a plus de sens. Encore une fois, qui est l'ange qui a dicté le Coran à Mohammed? On dit, ce qui est clair ne produit pas de désordre, mais c'est ce qui n'est pas clair qui produit de désordre. Bon, revenons maintenant à Jérusalem. Jérusalem est la seule ville sainte pour l'islam qui porte le nom La Sainte. Pourtant, la naissance de l'islam a eu lieu en Arabie Saoudite et non à Jérusalem. Les musulmans ne parlent jamais de Jérusalem. Pour eux, cette ville s'appelle Al-Quds, la sanctifiée. Comme par exemple l'Afrique du Nord. Pour eux, elle s'appelle Al-Maghreb al-Arabi, c'est-à-dire le Maghreb arabe. Concernant Al-Quds, là sur la montagne Morija se trouve aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa et la coupole du rocher, l'endroit où Abraham devrait sacrifier Ismaël et non Isaac, comme le rapporte la Bible. Les musulmans ne pourront donc jamais renoncer à Jérusalem, ni d'ailleurs à l'Afrique du Nord, qui jadis était berbère et chrétienne, aujourd'hui terre sainte d'islam. Et oui, on nous dit on est tous des amazirs arabisés par l'islam. Et voilà qui est bien dit, le seul objectif de l'islam est de mettre le plus possible de territoire sous sa domination. C'est-à-dire, l'objectif de l'islam est territorial. Ce ne sont pas des cœurs humains, mais des territoires que l'islam veut gagner. Et comme la ville de Jérusalem est étroitement liée à l'identité islamique, ainsi qu'au choix du peuple, alors jamais les musulmans comme les juifs renonceront à Jérusalem. Ce qui conduit inévitablement au conflit entre juifs et musulmans. Ce conflit n'est ni ethnique ni culturel. Il n'y va pas non plus d'un État palestinien. Le conflit entre juifs et musulmans fait paraître le combat spirituel entre l'ennemi qui s'est forgé un instrument puissant dans l'islam et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et oui, Jérusalem est resté le centre de l'islam. C'est par elle qu'il doit prouver la continuation de son existence. Durant 13 siècles, jusqu'au 19e siècle, Jérusalem était entre les mains des musulmans, jusqu'en 1967. La plus importante partie de Jérusalem, avant tout la montagne du Temple, était sous domination islamique, de sorte que le retour des Juifs pouvait encore être toléré. Au cours des dernières années, Jérusalem est devenu l'objet de combat pour le monde islamique entier. Le combat pour Jérusalem, ainsi que la libération de la Terre Sainte, sont l'objectif de chaque islamiste, qu'il soit en Algérie, au Pakistan, en Perse, en Égypte ou ailleurs. Certains musulmans dits modérés adhèrent timidement en pensée. Selon Abdelkader Amalou, écrivain et poète marocain, le Coran contient plus de 600 versets dispersés dans près de 26 sourates sur 114 sourates. Les versets en question racontent l'histoire des fils d'Israël. Dans la sourate 5, verset 21, il est écrit en arabe clair: Allah a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël et leur ordonné d'y habiter. Dans la sourate 2, verset 47 et le verset 122, Allah leur demande de se rappeler de son bienfait, mais aussi qu'il les a préférés à tous les peuples. À ce que je sache, les Arabes sont un peuple. Puis dans la sourate 17, 104, Allah affirme encore une fois en arabe clair qu'il ramènera les enfants d'Israël pour reprendre possession de leur terre. Allusion faite à la prophétie annoncée dans la Bible par le prophète Jérémie, chapitre 30, versets 1 à 3. Au fait, le Coran reprend l'histoire des enfants d'Israël et non celle des enfants saoudiens.
il parle de l'entrée de Jacob et ses fils en Égypte, il parle de Moïse, il parle du règne de David et de Salomon, son fils, mais aussi de l'appel à l'entrée en terre promise. J'ai une question. Le Coran est-il sioniste avant la lettre? Je répète, le Coran est-il sioniste avant la lettre? Encore une fois, le Coran est-il sioniste avant la lettre? Aujourd'hui, les événements politiques ont fait de Jérusalem un point de mire pour le monde entier, si bien que presque chaque enfant sur cette terre sait où se trouve cette petite ville dont l'importance est si grande. Dans l'islam, cet instrument de l'ennemi, il y a deux courants importants. Le courant antisémite qui se dresse contre le plan de Dieu avec son peuple, et le courant antichrétien qui nie le Messie et le plan du salut en Jésus-Christ. Les deux courants se cristallisent à Jérusalem, la ville du grand roi David. C'est là que se disputera le combat contre la revendication de l'ennemi de nos âmes de dominer par l'islam et la revendication du Messie de régner. Rappelons au passage, cela fait 14 siècles que les musulmans persécutent les gens du livre. Mais ce livre a un regard confiant et tourné vers l'avenir. Par exemple, le psaume 87 montre Jérusalem comme le milieu des Égyptiens, des Philistins et d'autres peuples. Dieu a élu Jérusalem pour être le milieu des peuples, le lieu où ils se rencontreront pour voir le Messie. Et en tête de tous ces peuples seront les Arabes. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe chapitre 60 énumère toutes les tribus arabes qui viendront avec leurs richesses pour voir le Messie. Toujours selon le prophète Isaïe chapitre 19 versets 24 et 25, le temps viendra où Israël s'alliera avec l'Égypte et la Syrie. En grand, l'Irak, la Syrie et les pays arabes voisins. Ensemble, ils seront une bénédiction au milieu de la terre. C'est la vision de Dieu pour le peuple arabe, qui un jour feront la même profession que la reine de Saba a faite dans l'allégresse devant Salomon, le fils de David. C'est par profession du souverain arabe qui déjà par Salomon a connu le vrai Dieu vivant et qui a reconnu sans rivalité la relation entre Israël et le Dieu de tous les peuples. De très nombreux passages dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament montrent que les peuples arabes seront les premiers à se rendre vers le Messie, mais vers un Messie biblique. Cela a commencé à la naissance de Jésus, avec les mages d'Orient, qui sont venus pour l'adorer. Quand la Bible parle des fils d'Orient, il est toujours question des Arabes. L'esprit calomniateur veut empêcher à tout prix que ces peuples trouvent le Messie et que les promesses les concernant se réalisent. Il veut cacher la face du Messie et empêcher que l'histoire du salut avec le peuple juif se déroule concrètement et visiblement à Jérusalem ainsi qu'en Terre Sainte. Salut.